Allez, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content, comme à l'habitude, de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo. Alors, je peux déjà le dire d'entrée de jeu, cette vidéo n'est pas plaisante à réaliser. Cette vidéo est douloureuse. Elle est douloureuse parce qu'il y a énormément de questions à se poser. On ne comprend pas ce qui se passe notamment chez l'entreprise Wicard. L'intitulé de la vidéo, c'est Wicard l'échec. Donc, c'est une question que je me pose, donc c'est une question que nous allons nous poser aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi je pose cette question et je vais vous dire quelles sont mes inquiétudes et les doutes que j'ai aujourd'hui envers cette plateforme et toutes les personnes qui louent également sur cette plateforme. Je préfère dire d'entrée de jeu que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un ensemble de questions. Lorsque j'annoncerai les chiffres, ce sont des chiffres que j'ai vérifiés. J'ouvre également et je donne un droit de réponse à l'entreprise Wicard. Si l'entreprise Wicard juge que ce dont nous parlons ici n'est pas complètement vrai, ou alors si elle accorde beaucoup d'importance, en tout cas nous le souhaitons à ses utilisateurs, que ce soit les clients, donc les locataires ou les propriétaires, le droit de réponse est ouvert, que ce soit par écrit, que ce soit en vidéo, que ce soit en visio. Nous sommes complètement ouverts à entendre, à écouter ce que nous dira l'entreprise Wicard. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Anissé, je me suis lancé dans l'autopartage il y a de cela un peu plus d'un an. Je suis en train d'exploser mon chiffre d'affaires, ça je vous le présenterai plus tard. Actuellement, j'ai 6 véhicules, même si j'ai un gros projet de faire un certain nombre d'acquisitions, mais ça, je vous en parlerai également par la suite. La chaîne, elle existe depuis déjà un peu plus d'un mois et demi et nous serons bientôt 400. Je vous en remercie. Je remercie grandement toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, les personnes qui commentent, qui participent à la vie en fait de cette chaîne. Cette chaîne, c'est simplement notre espace d'échange où nous allons donner notre point de vue. Comme aujourd'hui, nous allons parler de nos stratégies. Nous allons montrer surtout aussi et parfois, dans la plupart des cas, l'envers du décor en étant sur le terrain, en vous présentant les différentes problématiques que nous pouvons avoir. D'ailleurs, je remercie les personnes qui nous écoutent parce que je vois qu'on nous écoute de plus en plus en Belgique, au Canada, en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Suisse aussi. Et en Suisse et dans un certain nombre de pays, en Italie, j'ai vu en Italie et en Espagne. Donc ces données, je peux les avoir grâce à YouTube qui m'envoie un certain nombre de données. C'est parti pour la vidéo. Alors, ce qui s'est passé, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est clairement le plus gros bug de l'histoire de l'autopartage dans le monde entier. Là, je parle du week-end du 14 au 16 juillet, donc le week-end, le grand week-end avec la fête nationale de France, où Wicard a enregistré le plus gros bug, le bug monumental de l'histoire de l'autopartage. Mais avant de commencer, avant de se poser toutes les questions que je souhaite moi me poser aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos questions. N'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire. Mais avant de commencer, je vais simplement rappeler rapidement qui est l'entreprise Wicard. Donc l'entreprise Wicard, c'est une entreprise qui a été créée en 2012, qui a été rachetée par la SNCF. En tout cas, 75% des actifs de Wicard ont été rachetés en 2015 par la SNCF. J'ai fait une vidéo très complète où je parle de Wicard en chiffres et je parle également de Turo. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la remets ici. C'est l'une des vidéos les plus importantes si tu es dans l'autopartage. Va la voir et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais je pense que cette vidéo, elle relate un certain nombre d'histoires et je présente également des chiffres qui sont des chiffres avérés dans cette vidéo. Donc va la regarder, ça te fera du bien, je te la remets là. Donc, Wicard a été acheté donc par la SNCF et pour, je crois, 28 millions d'euros. Je ne me rappelle plus exactement de tous les chiffres à l'euro près. Pour 28 millions d'euros, Wicard a fonctionné pendant 3 ans et pendant 5 ans. Et en 2020, la SNCF a décidé de revendre Wicard à ses propres dirigeants pour, je crois, 9 millions d'euros. Ce qu'il faut dire également de Wicard, c'est que Wicard, ce n'est pas une entreprise qui a une santé financière de fer. C'est-à-dire que les résultats financiers, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, mais surtout en termes de résultats nets de cette entreprise, pour ce qui est accessible en fait au grand public, donc les informations que vous allez pouvoir trouver sur Internet, ne font pas état, mais absolument pas du fait que Wicard, ce soit une entreprise qui a une santé financière très terrible, d'accord? Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je pense que l'arrivée de Turo va faire beaucoup de bien à Wicard, à ses utilisateurs, que ce soit les propriétaires ou que ce soit les locataires. Donc je pense que cette arrivée va faire un grand bien à Wicard parce que Turo va ramener un vent frais à cette entreprise. Turo va ramener, en tout cas nous le souhaitons et nous en sommes convaincus, un ensemble de changements, un ensemble de modifications qui vont dans le bon sens pour tout le monde, je le pense. Ce qui s'est passé donc le week-end du 14 juillet est complètement inédit. C'est même incompréhensible.
Dans un premier temps, la première question, avant même de se poser la première question, il faut se dire que le travail en fait des plateformes, donc les plateformes de mise en relation, parce que ce que Wicar fait et ce que les autres concurrents à Wicar font, c'est clairement de la mise en relation. C'est-à-dire qu'on a d'une part les propriétaires qui vont ramener des véhicules. Wicar n'a pas de véhicule, hein. Vous n'avez pas de véhicule qui appartiennent à Wicar, à la société Wicar. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, lorsque vous allez voir l'activité, le code d'activité de Wicar ou des autres plateformes, vous allez voir que c'est programmation informatique et quelque chose dans ce type-là. C'est programmation informatique. Donc, ce n'est pas une entreprise en soi qui fait de la location de véhicules. D'accord? C'est une entreprise qui fait de la mise en relation. D'accord? Qui va mettre en relation, donc, comme je le disais, d'une part les propriétaires donc, qui ont les véhicules, d'autre part les utilisateurs, donc les locataires, en mettant ensemble un ensemble de processus, de procédures de fonctionnement que vous allez retrouver notamment dans les conditions générales d'utilisation, en sécurisant aussi l'activité, c'est-à-dire les véhicules d'une part et puis les locations des locataires, en mettant en place des assurances et un ensemble de règles de fonctionnement qui sont donc les conditions générales d'utilisation. Le principal outil de travail des différentes plateformes, parmi lesquelles la plateforme Wicar, c'est principalement sa base de données, c'est sa plateforme, c'est son outil informatique. D'accord? Donc, Wicar va utiliser donc des bases de données. Donc, avec un ensemble, un système informatique, de matériel, de bases de données, de stockage et j'en sais quoi d'autre. Mais c'est ça son outil de travail. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que donc, pendant ce week-end-là, du 14 juillet au 16 juillet, un ensemble de bugs. Vous avez toute la France au niveau des propriétaires qui pleurent, qui est en larmes. Il y a certains qui ont complètement raté leur saison. Déjà, la saison, elle était très compliquée, mais encore au moment où je vous parle, il y a certains qui ont complètement échoué et qui ont complètement raté leur saison. Vous avez donc ce gros bug là que Wicar, quelle est l'explication que Wicar donne avant de commencer à rentrer dans les détails? L'explication que Wicar donne face à cet énorme bug monumental là, c'est que les réseaux, donc les serveurs de Wicar ont été saturés face au pic d'activité. Ok, cette information, on l'accepte, on la prend. De toute façon, c'est une information que Wicar donne, donc on va la prendre. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir, parmi les questions qu'on peut se poser, de quel pic d'activité parle Wicar? Alors, moi, je loue très peu sur Wicar. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai 434 locations au moment où je vous parle sur GetAround en un an et j'ai seulement 5 locations sur Wicar sur la même période. Donc, peut-être que vous qui louez, puis s'il y en a parmi nous qui louent sur Wicar, vous pourrez me dire qu'effectivement, l'activité, on sentait qu'il y avait un pic, on sentait qu'il y avait effectivement une grosse demande à l'approche de ce week-end-là. Et donc, l'explication de Wicar pourrait être complètement vraie, complètement possible. Mais moi, à mon niveau, je n'ai pas le sentiment, quand je discute avec les collègues qui sont dans l'activité et qui louent principalement d'ailleurs sur Wicar, je n'ai pas l'impression que le pic d'activité tel que le décrit Wicar, c'est le pic d'activité que les propriétaires ont vécu. Donc, de quel pic d'activité parle Wicar? Lorsque vous avez à la veille des fêtes comme le 14 juillet, vous interrogez le nombre de véhicules disponibles dans votre périmètre, vous avez 800 et quelques véhicules. De quel pic d'activité Wicar parle? Ok, soit, c'est une raison effectivement que nous allons accepter, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, donc il y a eu ce gros bug là qui a fait que, je vous donne des exemples, hein, vous avez des propriétaires qui se sont retrouvés devant les véhicules pour faire la remise des clés et n'ont malheureusement pas pu faire leur remise des clés. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas imprimer, éditer, entamer le contrat écrit ou le contrat informatique qu'on fait avec l'application Wicar. Pourquoi? Parce que le contrat ne s'ouvrait pas. Vous avez des locations qui ont été annulées alors que le locataire s'était déplacé et le propriétaire s'était déplacé. Annulé simplement parce que le début de la location ne pouvait pas se faire. Et ça, c'est mieux encore, d'annuler une location dans ces conditions-là. Vous avez des propriétaires qui ont laissé partir leur véhicule sans avoir fait le contrat de début de location. Et ça, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, vous avez plusieurs dizaines de véhicules qui sont en train de rouler dans les routes. Certes, les véhicules sont très probablement assurés, ont tous les documents qu'il faut à bord des véhicules, mais vous avez des véhicules qui ont été loués et qui sont aujourd'hui en train de rouler sur toute la France, dans toute la France, sans contrat de début de location. Quid? Qu'en est-il des assurances en cas de sinistre, en cas de pépin?
Est-ce que l'assurance prend en compte? Moi, je peux vous dire non, l'assurance ne prendra pas en compte. L'assurance, son but, c'est de minimiser les risques et il n'hésite pas, très clairement, à refuser les sinistres qui ne rentrent pas dans les clous. Un sinistre qui se produit pendant que le véhicule a été loué sans contrat de location, l'assurance, il se frotte les mains. Il déguste. Il déguste parce qu'ils ne prennent rien en charge. Quelle quantité de véhicules vont réellement être endommagés pendant cette période? Donc, le pic d'activité dont parle Wicar, je ne sais pas de quel pic d'activité Wicar parle. Et je vous rappelle d'ailleurs que moi, je ne loue pas sur Wicar, mais j'ai 3 de mes véhicules qui sont bien listés, actifs sur la plateforme Wicar. Donc ça, c'est l'un des exemples. Oui, donc une question que j'allais oublier. Comment est-ce que Wicar explique cette récurrence en fait du dysfonctionnement de son principal outil de travail? Donc son outil de travail, c'est sa plateforme, c'est sa base de données, c'est son système d'information. Comment est-ce que Wicar va expliquer que l'année dernière, il y a déjà eu ce problème-là qui arrive à cette période? Comment est-ce qu'ils expliquent que ce soit pile poil au moment où le système doit être le plus performant possible, que le système est défaillant et dysfonctionnant? Comment est-ce que Wicar va répondre à ces questions? Que son principal outil de travail ne soit pas fiable? Qu'un pic d'activité, entre guillemets, un pic d'activité est surchargé les serveurs? Comment est-ce qu'ils vont garantir que pour le mois d'août, on n'aura pas ce problème? Parce qu'il y a également un week-end, là, le 15 août, machin truc. Comment est-ce qu'ils vont assurer ça? Concernant le service client, là, Wicar, ils sont vraiment sur le délai annoncé. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous allez poser une question par mail et qu'ils vous disent que et que le service client vous dit que vous aurez une réponse sous 24 heures, Wicar est vraiment sur les 24 heures. Hein. Dans une autre plateforme, vous allez avoir une réponse peut-être dans la journée, dans la plupart des cas. Et je ne suis absolument pas tendre avec cette plateforme. Comme je dis, je n'ai pas à être tendre avec une plateforme. Moi, je suis là pour faire un business et je veux que mon business se passe bien. Cette autre plateforme, on sait tous comment je ne suis pas d'accord avec elle sur un paquet de sujets. Et donc, je donne uniquement mon point de vue. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais on est partenaires quand même. Donc, un service client qui n'arrive pas à considérer qu'actuellement, nous sommes dans une situation inédite. Il y a un propriétaire qui appelle pour un problème. Je vais essayer de solutionner son problème au mieux. Puisque la dame, le jour même où l'annulation est faite, j'envoie la carte grise, je l'appelle, j'ai au téléphone une dame qui confirme parce qu'elle voit dans les mails effectivement qu'elle vient de recevoir la carte grise. Et je dis, dans ce cas, vous allez réactiver l'annonce pour que je puisse recontacter la locataire pour qu'elle soumette une nouvelle demande. Elle me dit non. Vu que c'est le système qui a annulé la location parce qu'il a détecté un problème, c'est au système de la réactiver. Alors que j'avais déjà contacté la locataire pour lui dire qu'une fois que le problème il est résolu, je lui demanderai de resoumettre une demande. Donc, et il y a également un de mes amis d'ailleurs, il a dû annuler la location. En tout cas, la locataire a dû annuler la location parce qu'elle ne pouvait pas payer. C'est-à-dire que la location a été soumise, le gars il a accepté la location, mais la locataire n'arrive pas à payer. Il n'y a pas de paiement fait. Donc, location annulée. Du temps perdu, de l'argent perdu aussi, de la frustration. Donc, comment est-ce que Wicar va nous expliquer que son principal outil de travail, qui est sa base de données, qui est son système informatique, est enregistré un pic d'activité, un pic de demande à l'approche des fêtes? Je vous ai raconté, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets ici. Mon annulation, celle que j'ai eu, une annulation de 600 €. Heureusement, mon véhicule, il a été loué derrière sur Getaround. Qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte rapidement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la remets là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une location qui arrive de 600 et quelques, 643 € je pense. Au moment où j'accepte la location, elle est annulée par Wicar. C'est bien marqué, votre location a été annulée par Wicar. Je contacte Wicar, en tout cas le service client de Wicar, pour savoir ce qu'il en est, ce qui se passe. Wicar me dit que
ils se sont rendus compte que la plaque d'immatriculation du véhicule ne correspond pas à la carte grise. Déjà, je ne veux même pas savoir comment c'est possible. Donc, ok. Et je demande à la dame que j'ai au téléphone, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me demande d'envoyer des documents. Donc, je fais le choix de lui envoyer mes 3 cartes grises de mes 3 véhicules qui sont sur la plateforme. Et puis, mes 3 cartes d'assurance, mes attestations d'assurance, mes cartes vertes, mon cabis et ma pièce d'identité. L'annonce n'est pas réactivée le jour même. Donc, le lendemain, je rappelle et j'ai un monsieur au téléphone qui me redemande quelques documents et quelques informations que j'envoie. En direct, avec lui au téléphone, on parvient à réactiver l'annonce de mon véhicule. Donc, la location, elle est perdue. Ça, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, là, nous sommes lundi le 17. Je reçois un même message. Je reçois encore un message de la dame qui avait annulé ma location, qui me demande de lui renvoyer ma carte, mon attestation d'assurance pour qu'elle puisse remettre mon annonce en ligne. Et pourtant, mon annonce, elle est déjà en ligne. Elle était mise en ligne le vendredi. Le jeudi plutôt, le jeudi 13. Son collègue l'a activé, mon annonce. Donc, elle n'a pas vérifié si mon annonce était en ligne ou pas. Elle me redemande des documents que dont j'ai déjà envoyés et qui sont déjà activés, acceptés par Wicar. Est-ce une communication adaptée pour une société comme Wicar? Et la question quand même que je me pose, c'est un scandale. Pourquoi est-ce que vous allez accepter des véhicules sur la plateforme pour plus tard, au moment d'une location, dire que vous avez des vérifications à faire? Ce sont des questions. Hein. Est-ce que vous avez fait ces vérifications au moment où vous avez accepté le véhicule et que l'annonce avait déjà le statut active? Ou alors est-ce que vous avez accepté le véhicule sans avoir fait les vérifications nécessaires? Donc, on arrive donc à cette situation-là où Wicar va plonger comme ça des centaines, des milliers même de propriétaires et de locataires dans des conditions inexplicables. Voilà, dans des conditions inexplicables. Vous avez encore là, il y a quelques jours, une vidéo qui circule sur Internet, mais ça, je vais faire une vidéo complète dessus pour parler de cette vidéo-là, où vous avez un ensemble d'éléments, un ensemble de dysfonctionnements concernant cette plateforme-là qui sont remis en relief. Comme ça, la vidéo, elle est là sur YouTube depuis quelques jours. Et je pense même qu'elle est là depuis quelques années, mais elle refait surface maintenant. Donc, cette vidéo-là, je referai en fait une vidéo complète en me basant sur cette vidéo pour vous poser des questions, pour poser des questions à Wicar. Et je le redis, la vidéo que je suis en train de faire actuellement, ce n'est pas une vidéo à charge. On n'est pas ici pour faire des vidéos à charge. Nous avons un business. Nous sommes là pour s'assurer que notre business fonctionne et que notre partenaire, parce que Wicar et Getaran, ce sont nos partenaires, ne mettent pas en péril notre business. Aujourd'hui, vous avez des associations qui sont en train de demander que Wicar indemnise, dédommage toutes les personnes propriétaires et locataires qui ont été impactés par ce bug. Et c'est juste de faire une demande pareille. Et c'est normal que Wicar indemnise ces différents utilisateurs. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Wicar et Turo décident de faire une migration en fait des données Wicar vers Turo en plein pic d'activité, c'est-à-dire au 5 juillet. Parce que l'annonce que nous avions eue de Turo et de Wicar était que à partir du 5 juillet, en tout cas au 5 juillet 2023, les données utilisateurs, locataires, propriétaires disponibles chez Wicar seront transférées chez Turo à la date du 5 juillet. Pourquoi vous décidez de faire une telle opération informatique, une opération d'une telle envergure en plein mois de juillet, au début de la haute période, de la haute saison? Pourquoi vous faites ce choix-là? Pour ensuite dire que il y a eu un pic d'activité qui a surchargé les serveurs. Pourquoi est-ce que vous ne vous aidez pas vous-même? Pourquoi est-ce que vous ne vous rendez pas la tâche facile? Et là, c'est des questions. Aujourd'hui, vous pouvez vous poser légitimement la question de savoir est-ce que nos véhicules qui sont listés sur la plateforme Wicar sont réellement en sécurité ou en sûreté? Lorsque vous avez une location et que Wicar vous dit que on a annulé votre location parce que on n'est pas sûr que la plaque d'immatriculation correspond à la carte grise, déjà vous avez du mal à entendre l'argument qui est donné en face. Est-ce que les véhicules qui sont réellement inscrits sur Wicar
ont reçu les contrôles nécessaires? C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais quelles sont les procédures de contrôle de Wicar? Pour une annulation comme celle-là, où j'ai eu une annulation de 600 et quelques euros, est-ce que je suis indemnisé? Vu que c'est Wicar qui annule. Naturellement, ils ne vont pas m'indemniser. Bah pourquoi? Parce qu'ils vont l'argument qu'ils donneront, c'est qu'il y avait effectivement un problème de documents, c'est-à-dire d'adéquation entre le véhicule, l'immatriculation et la carte grise. Mais en fait, il n'y en avait pas de problème, vu que le contrôle, il a été fait. Et le véhicule, il a été activé. Donc voilà, on se pose un ensemble de questions concernant le fonctionnement de cette société. Et concernant Wicar, je suis au niveau du soleil là, et concernant Wicar, si Wicar écoute cette vidéo, et d'ailleurs je vous demande les gars de partager la vidéo pour qu'elle puisse arriver chez Wicar. Je discute avec énormément de propriétaires. Et le sentiment aujourd'hui que les propriétaires ont, moi je ne sais pas ce qu'il y en a des locataires, mais le sentiment que les propriétaires ont aujourd'hui, et ça je vous le dis, c'est que Wicar, ils s'en foutent. Voilà. Voilà les termes qui sont utilisés aujourd'hui lorsqu'on parle de Wicar. C'est que Wicar s'en fout. On a l'impression que voilà, c'est une société qui est comme ça en train de naviguer à vue. On a l'impression que c'est un bateau qui est en train de naviguer comme ça sans capitaine. Voilà. Voilà, les mots qui sont utilisés, c'est que voilà, c'est une entreprise qui s'en fout. D'autant plus que là, ils sont rachetés par Turo. On s'en fout total. Voilà. Donc, vous avez un droit de réponse à cette vidéo Wicar. Donc, le droit de réponse, il est ouvert à Wicar. Hein, de nous expliquer pourquoi c'est possible. Et ce n'est pas la première fois, effectivement, qu'on a ce type de bug. On a déjà eu le cas l'année dernière, à peu près aussi aux mêmes périodes. Mais ce n'était pas du même ampleur. Donc, pourquoi est-ce que Wicar va plonger ses utilisateurs dans une telle détresse? Je ne peux pas faire de corrélation entre ces différents dysfonctionnements et l'état financier de l'entreprise Wicar. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas, ça. Ok? Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo comme ça pour me poser un ensemble de questions. Et même si vous voulez, je pense, moi, personnellement, que vous avez un ensemble d'utilisateurs qui étaient sur Wicar et qui vont quitter Wicar pour aller chez un autre opérateur, sur une autre plateforme. Parce que ce n'est pas possible qu'à la veille de vos congés, que les congés que vous avez prévus 6 mois à l'avance, peut-être même 1 an à l'avance, que vous n'arrivez pas à louer un véhicule et que l'exploitant vous dise que les serveurs étaient saturés. Les serveurs étaient saturés au point où on ne peut même pas imprimer un rapport de début de location, un contrat de location. Donc voilà, je pense que vous aussi à votre niveau, vous avez plusieurs questions à vous poser, plusieurs questions à poser à Wicar. N'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Je te remets les liens des 2 vidéos que j'ai fait concernant Turo Wicar et concernant le problème d'annulation que j'ai eu avec Wicar. Je te les ai mises en haut, je te les remets en bas de cette vidéo afin que tu puisses les regarder. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.